Bonsoir, le flash des informations pour ce mardi 19 août. Dans encore une petite heure, le pays sera fixé sur le nombre de candidats qui participera à l'élection présidentielle. La commission électorale remettra aux personnes retenues un certificat pour participer à l'élection du 27 septembre. Ce matin, 9 candidats sont venus présenter les documents demandés par la commission électorale. À 38 jours de l'élection présidentielle, les futurs candidats devaient accomplir la dernière démarche administrative pour s'enregistrer au siège de la commission électorale. Ce mardi matin, 6 représentants des formations politiques et 3 candidats indépendants qui avaient payé la somme de 15 000 roupies se sont rendus au siège de la commission électorale pour remettre les documents requis par la loi afin de valider officiellement leur candidature. Tous ceux qui sont passés par le processus d'enregistrement se sont déclarés satisfaits du déroulement des opérations. Chaque participant s'est présenté à l'heure qui lui avait été attribuée, suivant le même ordre que lors du paiement du dépôt de garantie la semaine dernière. La commission a passé l'après-midi à vérifier les documents des candidats et c'est ce soir qu'un certificat sera remis aux personnes qui auront été qualifiées. Si l'ensemble des candidats est qualifié, il s'agira d'un record de participation à une élection présidentielle. Mais avant la fermeture du processus d'enregistrement, le vice-président Ahmed Afif et le candidat indépendant Charles de Clarisse avaient fait part de certaines objections concernant les papiers demandés pour l'enregistrement d'un candidat. Les membres de Citizen Democracy Watch suivent une formation de remise à niveau afin de se doter des outils nécessaires pour mieux évaluer les élections en tant qu'observateurs lors des prochaines élections. Cet atelier de 2 jours est organisé en collaboration avec l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, EISA, basé en Afrique du Sud. Cet institut dispense des formations aux observateurs d'élections en Afrique et assiste la commission électorale. L'atelier se déroule au musée d'histoire de Victoria. Stéphane Mondon, directeur des programmes de l'EISA, présente les différentes étapes des élections qu'un observateur doit observer. L'objectif de l'atelier est de former les observateurs séchellois pour observer les élections ici aux Seychelles, les former sur la méthodologie d'observation et aussi les standards internationaux pour des élections démocratiques, pour les aider à observer la phase préélectorale, le jour des élections, et aussi la phase post-électorale, donc tout ce qui est la campagne électorale, le jour des élections, la phase de vote et aussi. Ainsi termine ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.